Bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, vous êtes avec Pharmacien Vieira qui va continuer la série intitulée Corriger cela. Si vous vous souvenez très bien, on est à Corriger cela numéro 3 qui s'intitule Restez connectés, on va voir. Mais comme d'habitude, on va utiliser des diapositives pour que nos amis sourds-muets puissent aussi suivre ce que nous sommes en train d'étudier. Parce que ce que nous étudions aujourd'hui, c'est très pertinent. Corriger cela numéro 3 s'intitule « N'abîmez pas les vitamines des végétaux ». Mais on ne va pas parler des vitamines qui se trouvent dans les fruits, ni des vitamines qui se trouvent dans des produits d'origine animale, mais on va parler des vitamines qu'on trouve dans les légumes. Aujourd'hui, on focalise sur les légumes. Mais avant de parler de cela, qu'est-ce que c'est une vitamine? Quand on parle de vitamines, qu'est-ce qu'on veut dire? Les vitamines, ce sont des micronutriments. Des micronutriments, ça signifie qu'ils sont utilisés en très petite quantité par le corps. Quand bien même le corps en utilise en petite quantité, il y joue un rôle très important dans les fonctions cellulaires, dans la croissance et le développement corporel. Donc, si vous voulez aussi fortifier votre système immunitaire, pensez directement aux vitamines. Mais il y a un problème universel, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent trop de vitamines qu'ils trouvent dans les suppléments alimentaires. Donc, il y a une quantité que le corps utilise par jour acceptable, mais les gens ont tendance à utiliser plus que nécessaire. Donc, ça cause des toxicités. Et puis, on peut trouver aussi des suppléments alimentaires de mauvaise qualité. C'est pour cela qu'il faut vraiment savoir à quelle compagnie s'adresser pour avoir la bonne quantité, la meilleure qualité des suppléments alimentaires et les utiliser quand c'est nécessaire, pas n'importe comment. La source la plus sûre des vitamines et des minéraux ou des sels minéraux sont les aliments naturels où nous permettons au corps de choisir ce dont il a besoin. Sinon, séparer les nutriments des aliments et obtenir des nutriments très concentrés augmente les risques de toxicité, les risques de perturber l'équilibre naturel. Il y a des conseils que je peux vous prodiguer aujourd'hui. Le premier conseil, c'est manger la crudité. Quand on parle de manger une nourriture crue, ce n'est pas dans notre culture. Quand on parle de nourriture, on passe toujours à quelque chose de cuit. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on peut trouver tous les nutriments dans la crudité, dans une alimentation crue. Donc, pensez à la crudité parce que les vitamines, les sels minéraux, les enzymes et autres nutriments qui se trouvent dans les végétaux crus sont vraiment les meilleurs et sont vraiment mieux utilisés que les autres qu'on trouve dans les produits et dans l'alimentation, dans les aliments déjà cuits. Deuxième conseil, évitez la friture. Non seulement la haute température peut abîmer les vitamines, mais l'huile qu'on utilise et réutilise va vraiment avoir beaucoup d'éléments chimiques dedans qu'on appelle les radicaux libres qui peuvent causer de graves dégâts à notre corps. Parmi tant d'autres, on peut trouver ce qu'on appelle la choléine. La choléine peut causer des problèmes à notre tube digestif, à nos poumons, même quand la quantité est très exorbitante, ça peut causer quoi? La mort. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'huile une fois
et ne pas le réchauffer encore pour éviter qu'on ait affaire à ces radicaux libres. Pourquoi ne pas manger quelque chose qui n'est pas passé par l'huile très chaude comme ça? Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, pensez et repensez à ceci et corrigez ce que vous ne faites pas très bien. Troisième conseil, évitez de détruire les vitamines en cuisson. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous savons que si les vitamines rencontrent l'oxygène, ça peut causer l'oxydation des vitamines et comme ça, on les perd. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut les cuire, quand on veut cuire les légumes? Il faut d'abord faire bouillir l'eau pour que l'oxygène puisse être dégagé de l'eau. Donc, à ce moment-là, vous pouvez ajouter vos légumes et les cuire. Ne pas enlever la peau des légumes, comme les carottes par exemple, pour que ces vitamines ne se dissolvent pas dans l'eau. Et comme ça, on les perd. Ça, c'est une autre façon de protéger ces vitamines. Une autre façon, c'est de couper en petits morceaux ces légumes pour que la cuisson puisse être vite faite. Donc, si nos légumes sont coupés en petits morceaux, la cuisson va durer une période, un laps de temps très court. Il ne faut pas les cuire trop parce que quand vous préparez des légumes et que vous les cuisez trop, vous allez perdre ces nutriments. Donc, vous allez manger des choses qui sont déjà dépourvues de la plupart des vitamines. Mangez les légumes cuits aussitôt que possible parce que si vous laissez reposer ces légumes déjà cuits quelque part, là où il a accès à l'oxygène, ça va causer l'oxydation des vitamines et on va les perdre également. Donc, si vraiment vous n'avez pas de réfrigérateur, que vous les mettez là-bas ou que vous n'avez pas des matériels pour bien couvrir, donc il faut manger aussitôt que possible les légumes déjà cuits. Donc, il y a une question que je vous posais, une question pas bizarre, mais pertinente. En Europe ou en Amérique, les gens dépensent des milliards de dollars en aliments transformés et emballés, ce qu'on appelle les aliments déjà transformés à l'industrie. Et dans beaucoup d'entre eux, on a déjà enlevé quoi? Les nutriments nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on subit une carence de nutriments, on va utiliser le supplément alimentaire pour couvrir le manque. Qu'est-ce qui arrive? On va rester dans ce cercle de manger des choses qui n'ont pas assez de nutriments et de suppléer en utilisant les suppléments alimentaires. Ce serait mieux d'utiliser les aliments originaux, riches en nutriments, à la place de ces aliments qui nous viennent d'industrie. À ce moment-là, on évitera des pertes en argent et des pertes en nutriments. Donc, il faut y penser et corriger cela. Jusqu'à ce qu'on se rencontre pour voir ensemble corriger cela numéro 4. Restez bénis. On va se voir à la prochaine fois. Au revoir.